Mettre la cœur. Cherif Ahmed Chaouch est artiste peintre sur lac. Il est né en Algérie. En 1966, à l'âge de 17 ans, il migre à Paris où il suit des études artistiques. Et il se spécialise plus précisément dans le champ des arts graphiques qui correspondait au métier de l'impression. Et plus précisément au procédé d'impression en offset, et il se spécialise également dans la création des maquettes pour publicité. Donc c'est en fréquentant l'école, les ateliers de Paris à Belleville qu'il s'initie à la technique de la laque traditionnelle et contemporaine. Parallèlement, il suit des cours d'anatomie à l'école des Beaux-Arts de Paris. Puis il s'intéresse aux masques de théâtre, il pratique la peinture sur soie et il suit également des cours de laque contemporaine vietnamienne, japonaise et chinoise. Et pour vous donner une idée sur l'art de la laque et la pratique artistique de Cherif, nous vous proposons une incursion dans son atelier. Qu'est-ce que l'art de la laque ? L'art de la laque, ça vient de il y a 5000 ans. On a cru que c'était les Japonais qui ont inventé l'art de la laque et finalement, c'est vrai que les Japonais par contre ont amené à cette technique, à cet art, beaucoup de noblesse, beaucoup de travail de finesse, etc. Mais c'est les Chinois qui ont découvert cette laque il y a à peu près 5000 ans. C'est une sève, c'est une laque végétale, c'est une sève, c'est une matière assez résineuse et de là ils l'ont travaillé, ils ont trouvé que c'était un facteur de solidité assez fort et c'est pour ça qu'ils ont utilisé cette technique. Ils ont commencé déjà dès le départ à faire des objets usuels et après tout doucement ils ont commencé à faire des meubles, à en faire pas mal de choses avec cette technique. Alors quelle est la signification du mot laque lorsqu'il est utilisé au masculin? Donc on a la laque et on a le lac. Oui, c'est vrai que le mot la laque, c'est vrai, on a toujours tendance à dire tu as vu la laque et finalement il y a une ambiguïté à ça. C'est pour ça que quand on dit le lac au masculin, on parle de l'œuvre finie, une œuvre, et quand on parle au féminin de la laque, on parle uniquement que de la technique de la laque. Alors brièvement, quelle est la différence entre la laque traditionnelle et contemporaine? La laque traditionnelle, évidemment, elle est asiatique, elle vient évidemment d'Asie, avec un travail de finesse, etc. Et surtout, on dit traditionnelle parce qu'on utilise cette laque végétale. Et la laque végétale, malheureusement, nous, en Occident, on ne peut pas la travailler pour la simple raison parce qu'il faut des conditions adéquates, par exemple chaleur et humidité, qu'on n'a pas ici en Occident. Pour vous donner un exemple, un des grands laqueurs occidental du Nant, lui qui faisait cette technique de la laque végétale, a été obligé dans son atelier de faire des chutes d'eau chaude pour créer cette atmosphère de chaleur et d'humidité. Alors c'est simplement ça. Évidemment, nous, on appelle maintenant la laque contemporaine. La laque contemporaine vient déjà de la technique, vient des thèmes, et vient aussi exactement parce qu'on utilise des pigments et on utilise une laque de synthèse qui a été créée dans les années 1730 par l'entreprise des Vernis Martin. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle la laque contemporaine et de plus en plus on fait des recherches. Par exemple, moi, je fais des recherches sur l'oxydation de la feuille de cuivre, la feuille d'argent, etc. Et là, par exemple, je suis en train de faire une thématique avec du papier collé, enfin
incrusté plutôt incrusté, et pour essayer de faire des thèmes très contemporains. Et donc, si j'ai bien compris, vous êtes entre la laque traditionnelle et contemporaine. Alors, quelles sont vos thématiques dominantes? Qu'est-ce qui domine? Quelle est l'évolution? Oui, c'est-à-dire quand j'ai commencé, évidemment, mes premiers panneaux, c'était des thèmes, évidemment, on faisait des copies, hein, mes 4 ou 5 premiers panneaux, c'était des thèmes asiatiques, évidemment, parce qu'il y a la recherche de la pose de la feuille d'argent, de la feuille d'or, etc., l'incrustation de la coquille d'œuf, etc. Et après, tout doucement, j'ai commencé à des thèmes un peu plus, disons, art déco. Art déco par rapport à des dessins que je faisais. Et j'avais pas de thématique. Ça veut dire que je faisais un tableau selon l'inspiration que j'avais dans le temps. Là, je suis sur une période de 3 ou 4 thématiques. Je suis qu'au début, hein, parce que je fais des recherches, je fais par exemple, comme si on appelle ça une maquette, un premier panneau, un deuxième panneau, et là je recherche pour trouver la thématique qui correspond à ce que je souhaite. Par exemple, thématique, je vous donne un exemple, je suis en train de faire une thématique sur les lohets, les planches coraniques en contemporain. Là, je suis à quelques planches et j'ai envie de faire toute une grande série. Par exemple, ça, c'est une thématique que je suis en train de faire et d'envie de la faire. Donc, on va regarder une œuvre, un travail. Et est-ce que vous pouvez juste nous dire un peu quels sont les matériaux et quelles sont les techniques que vous avez utilisées Déjà, le support de la laque, les Chinois, quand ils ont commencé à travailler sur 2 feuilles de bambou. Ça veut dire qu'ils collaient les feuilles de bambou une en dessus de l'autre en faisant des formes, etc. Et après, évidemment, c'était venu au bois. Moi j'utilise le bois pour l'instant parce que j'ai d'autres idées. Je suis en train de faire des expériences sur d'autres matériaux. Et là, par exemple, moi, le bois, alors il faut il y a toute une technique de préparation du panneau, etc. C'est pour ça qu'on dit, je suis entre la laque traditionnelle et la laque contemporaine, parce que mes préparations de panneaux sont très traditionnelles. C'est une préparation parce que j'ai envie que mes panneaux résistent. Bon, c'est vrai moi j'utilise un bois qui est très très résistant, mais malgré ça, j'aime bien parce que il y a cette matière, bon, voilà, le bois qui est poncé, par exemple là, on le ponce pour lui donner cette souplesse, et après il est évidemment on colle une toile, ce que les Chinois et Japonais, évidemment les Asiatiques utilisaient, ils utilisaient de la soie. Moi j'utilise de la terre-latane, c'est comme de la gaze, et cette terre-latane est collée avec de la colle de peau. La colle de peau, c'est de la gélatine peau de lapin ou de peau de poisson qu'on fait fondre en bain-marie et qu'on colle cette terre-latane. Et cette colle de peau, elle est utilisée évidemment très très souvent par les restaurateurs d'art, parce que c'est une colle qui est déjà végétale pour eux, et en plus de ça, elle est très très résistante. Après on passe à une étape, l'étape suivante, c'est le mélange toujours avec cette colle de peau, et je fais un mélange de colle de peau avec du blanc de Meudon. Le blanc de Meudon, c'est comme c'est du plâtre, mais plus fin encore que c'est très 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 fin, et je fais un enduit et je passe plusieurs couches. Alors plusieurs couches, elles sont passées par le nombre de couches qui sont passées, c'est par rapport au dessin que je souhaite faire. Si je dois graver, par exemple, quand on trouve cette matière de graver à l'intérieur, si je dois graver, il faut que je fasse énormément de couches pour que je n'arrive pas au support. Alors, et en disant le minimum, il faut une quinzaine de couches à passer. On laisse sécher, on repasse, on laisse sécher, on repasse. Et quand c'est la fin, on ponce à sec pour donner cet aperçu de lissage.
Et ce blanc, c'est quoi? Alors là, on arrive à ce blanc-là. Ça, c'est la coquille d'œuf. La coquille d'œuf, elle est incrustée. On l'incruste avant de passer les couches de peinture, c'est-à-dire les couches de pigments. C'est pour ça que là, j'ai fait un exemple là, d'incrustation de coquilles. Par exemple, là aussi, c'est l'incrustation de nacre. Et après, au fur et à mesure, pour arriver à un stade de lissage, même niveau que les couches de pigments, on ponce et on arrive à ce stade-là de lissage. Alors, ça, pour les personnes qui veulent prendre des cours de lac, vous leur conseillez quoi? Vous donnez des cours vous-même? Moi, je donne des cours de lac. Des cours de lac, j'ai des élèves d'ailleurs. Ils ont qu'à me... D'accord. Donc, on prendra vos coordonnées. On prendra mes coordonnées, soit par Facebook ou j'ai un site. Ou par Facebook, c'est plus facile maintenant. Et c'est chez Micheuch, Laqueur. Et de là, ils me contactent par Facebook. Et là, je leur donnerai tous les renseignements. Vous avez des projets pour l'Algérie apparemment? Enfin, est-ce que c'est répandu en Algérie? Est-ce qu'ils font de la laque? Alors, pas du tout. Déjà, en France, elle est pas beaucoup connue. Elle est connue par les grands collectionneurs, parce que j'ai eu la chance de travailler. Je travaille de temps en temps avec Catherine Nicolas, qui est ouvrier meilleur ouvrier de France de lac. Elle a un atelier de restauration et de temps en temps elle fait appel à moi pour que je travaille avec elle sur des pièces magnifiques, des grosses pièces pour grands collectionneurs. Voilà, c'est c'est pour ça qu'en France on connaît la laque à partir de ces grandes pièces, etc. Si les personnes qui sont sur Paris, ils ont le temps d'aller voir le musée Guimet, il y a de très très belles pièces. Alors l'Algérie, c'est incognito, on ne connaît pas du tout. Et j'ai eu la chance cette année de faire une démonstration, de conférence sur la laque à Blida par avec une association. Et c'était ouvert à tout public. Malheureusement, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'étudiants, mais beaucoup de professeurs, ce qui était déjà très bien. Et là, pour eux, c'était l'inconnu et ils attendent que ça, d'avoir autre chose que ça. Donc c'est quelque chose à développer, quoi. C'est quelque chose à développer. On a des projets, j'ai des projets, mais pour l'instant, c'est le statu quo. On attend. Merci.